Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux, mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Je demeure constant, en inventant chaque jour le nouveau modèle que notre pays et le monde attendent. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'avenir de la radio-identification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne. Alors, ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. Aujourd'hui, les applications, ce sont par exemple le pass Navigo pour la RATP à Paris, des passes pour des bâtiments sécurisés. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? La RFID que vous avez parfaitement décrite, ça a été généralisé ou utilisé d'abord pour l'identification du bétail. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité, soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer, en termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. La surveillance même dans la vie quotidienne. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. On aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. On paiera, mais sans s'arrêter à la caisse, au moment de télécharger. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans, et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin, parce que ça manque, et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire, et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose. Qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, on pourrait imaginer, tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? Si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi, est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique? À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. Par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer par une petite chirurgie très élémentaire. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir,
une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Pour aller plus loin sur la traçabilité, est-ce qu'on pourrait imaginer une traçabilité universelle à travers tous les pays du monde? Parce qu'on imagine que les gens vont se déplacer et que si on se fait poser une étiquette intelligente sur soi ou qu'on a des documents qui stockent des données, passant d'un pays à l'autre, on voudra avoir une traçabilité universelle. En fait, la RFID est une étape d'une évolution beaucoup plus vaste qu'on appelle Internet des objets, où les objets vont avoir aussi une adresse Internet qui vont permettre de communiquer avec d'autres et elles vont pouvoir recevoir des ordres. Par exemple, on pourra envoyer un message Internet à son frigidaire pour lui poser des questions. Elles vont pouvoir recevoir des ordres. On pourra à distance savoir si les portes de sa maison sont ouvertes, si les volets sont fermés, recevoir des ordres. Le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce, la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres. Est-ce qu'on pourrait imaginer un détournement de cette radio-identification vers des objectifs moins bienveillants que nous protéger ou nous surveiller de façon utile? Il y en a 1000 façons de l'imaginer. Il y aura toute une série. On le voit déjà, ce qui se passe sur les animaux, par exemple, qui est très révélateur, la traçabilité des animaux. Mais on peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes. Mais on peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes pour tracer l'immigration volontaire. Enfin, il y a 1001 bonnes raisons. Mais ça, c'est la raisons. société qui voudra aller vers ça. Est-ce que des personnes malveillantes pourraient récupérer la technologie de la RFID 1000 sujets de romans qui viendront à terme et qui seront en effet extrêmement dangereux, mais pas la peine de donner des idées de ce genre. Vive la République et vive la France.